Bienvenue dans Connaître Dieu et vivre. Eh bien, mes bien-aimés, ça fait quelques vidéos que je mets sur le site Connaître Dieu et vivre, et vous êtes quelques-uns à me suivre depuis que j'ai commencé à faire cette petite œuvre dans la parole de Dieu. Donc, je vous encourage à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, pour recevoir les notifications lorsque bien, je mets de nouvelles vidéos, de nouveaux audios sur le site Connaître Dieu et vivre. Je voudrais aussi vous encourager à aller sur le site du frère Jean-Gilles Daniel, qui porte la parole, qui vous édifiera tout aussi bien. Donc, le site s'appelle Donner la parole à la parole de Dieu. Je mettrai le lien en description pour que vous puissiez y aller sur cette chaîne, la chaîne du frère Jean-Gilles Daniel, qui vous portera de plus amples connaissances par rapport à la parole de Dieu, comment il faut vivre, comment il faut faire. Voilà. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Le titre du message que j'ai à vous donner et délivrer aujourd'hui, c'est « Être seul et manquer d'affection ». Bien-aimés, pour nous qui vivons des moments de solitude et de manque d'affection, il y a un remède parfait. En effet, Christ a vécu ces situations dans sa vie d'homme et il peut nous comprendre. Lui, bien plus que n'importe qui d'autre, sait ce que nous ressentons. Il est vrai que l'homme n'a pas été créé pour vivre seul. Et c'est là toute la difficulté que nous admettions que la solitude peut être aussi salutaire. Pourquoi est-elle salutaire, me direz-vous? Parce qu'elle me permet de me remettre en question et de trouver des réponses que je n'aurais jamais reçues si j'avais été entouré et comblé de tout. Le monde dans lequel nous vivons est parfois, et des fois bien plus souvent que nous le pensons, cruel et barbare, au point de nous faire pencher plus du côté obscur que du côté lumineux. Pour autant, nous ne devons pas nous laisser aller à de vaines pensées et nous complaire dans notre façon de voir et de concevoir. Alors, après vous avoir dit ça, certes, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, je vais vous dire quelque chose. Dieu a pour nous créé toutes choses afin que nous en jouissions de manière permanente ici-bas. Son but n'est pas de nous séparer de tout, mais bien au contraire, c'est nous faire bénéficier de tous ses bienfaits en sachant faire la part des choses à cause de la liberté dont nous jouissons en Christ. Et pour comprendre cela, nous devons savoir faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Malheureusement, c'est là que nous péchons et commettons de graves erreurs, ce qui a pour conséquence de nous séparer et nous diviser. Alors, la solitude vient de plusieurs manières. Il y a, premièrement, par le fait que nous avons fait le vide autour de nous, de manière volontaire, parce qu'on ne veut plus qu'il y ait personne autour de nous, voilà, on décide ça. Donc, la solitude vient comme cela. Ensuite, elle peut venir à cause de nos comportements égoïstes ou puérils. Nous froissons et nous désorganisons. Pourquoi? Parce que nous agissons mal vis-à-vis les uns des autres. Voilà. Et ça peut être aussi à la suite de problèmes relationnels et conflictuels venant des autres. C'est-à-dire que les autres ne nous acceptent pas, ne nous aiment pas, et puis on nous met de rebut. Donc ça crée la solitude, effectivement. Il peut y avoir aussi comme cause des enjeux d'ordre spirituel dus à l'activité démoniaque. Voilà, ça peut créer une solitude autour de nous. Et puis, il peut aussi être le fait que Dieu nous appelle à une cause toute particulière et veut que nous nous mettions à part pour lui pendant un temps ou tout le temps.
Là aussi, ça peut créer une forme de solitude. Et il y a aussi, en sixième point, on peut voir que nous ayons aussi des problèmes d'ordre psychologique ou biologique qui nous conduisent à nous désolidariser du groupe. Et ça peut se traduire par la maladie, par la mort, par les accidents, les séparations non souhaitées, les divorces, la prison, et bon nombre de causes directes et indirectes peuvent influencer notre vie et nous pousser, bien malgré nous, dans les bras de la solitude. Vous voyez, bien-aimés, je vous ai fait un tableau non exhaustif, parce qu'il peut y avoir encore plein d'autres situations qui nous mènent à la solitude. Alors, à bien regarder, la solitude, quand on considère les choses, elle est beaucoup mieux accompagnée que n'importe lequel d'entre nous. Et oui, nul doute que son carnet de rendez-vous est bien rempli. Pourquoi? Ce qui, bien sûr, pour notre malheur, peut avoir des conséquences très graves pour certains d'entre nous. Parce que la solitude va nous happer dans un gouffre sans fin, dans lequel on ne trouve aucune source de vie. On ne trouve non plus ni vie en soi, ni vie en ceux qui gravitent autour de nous. C'est ce que la solitude fait. Elle enlève toute vie en nous et autour de nous. Donc, ce qui fait qu'on sombre dans la mort, soit en se la donnant, soit en l'espérant tellement fort qu'elle finit par arriver. Alors, n'oublions pas que nous avons un ennemi qui se sert de nos sens pour nous atteindre. Son but est de nous faire tomber dans toutes sortes de travers qui nous seront fatals tout de suite ou dans l'avenir. Moi qui vous parle, je connais ce que c'est que de rentrer dans sa maison et n'avoir personne de semblable à qui parler. Je sais ce que c'est que de ne pas pouvoir s'appuyer sur une épaule. Je sais ce que c'est que de se sentir vieillir et de se dire que l'on ne sert à rien. Oui, bien-aimé, je sais ce que c'est que de vivre en tournant en rond dans sa demeure, en cherchant une occupation. Rien ne satisfait le cœur de celui qui est attristé par la solitude. Enfin, presque rien. Presque rien. Je sais aussi que ce que c'est que de marcher en long, en large, sans but, pour ne pas rentrer chez soi et se retrouver seul face à soi-même. Oui, bien aimé, je sais toutes ces choses-là. Puisque moi aussi, je suis comme vous, je suis un homme, je suis un être humain. Donc je connais aussi la solitude, comme vous. Je sais ce que c'est. Et en effet, il y a des jours où l'on pourrait renverser le monde. Des jours où tout serait possible, où rien ne pourrait nous arrêter. Des jours où nous pouvons encourager celui qui est fatigué ou blessé et soutenir celui qui est faible, reprendre celui qui est près de tomber. Oui, c'est vrai, il y a des jours qui sont comme ça. Eh oui, mes bien-aimés, il y a des jours qui sont comme ça. Lequel d'entre vous n'a pas vécu cela? Mais il y a aussi ces jours qui sont sans lumière, sans goût, sans odeur, sans saveur, sans cœur, sans parole, sans chaleur, sans ardeur. Ces jours où tout va de travers, tout va sens dessus-dessous, où tout est terne, où rien ne brille. Ces jours où l'on voudrait crier tellement fort, mais il nous manque la force, parce que la solitude est passée par là et a tout emporté. Oui, mon frère, ma sœur, mon ami, je connais ta douleur, parce que moi aussi je la vis et je sais ce qui se passe en toi. La colère et l'amour, la joie et la peine, la force et la faiblesse. Dans ta vie comme la mienne, se bousculent et s'entrechoquent ces émotions si humaines qui nous ébranlent parfois et nous couchent dans la poussière.
En effet, je connais comme toi tous ces moments qui font mal, tous ces moments qui détruisent. La solitude passe par là et elle amène toute cette charge émotionnelle qui peut véritablement être difficile à supporter. Mais j'ai pour toi une bonne nouvelle et je t'assure que celle-ci te fera bondir de joie et sauter d'allégresse. Alors, après avoir dit tout cela, mais quelle est donc cette bonne nouvelle? Première chose, il n'y a pas de fatalité dans la solitude. Deuxième chose, il n'y a pas de désespoir dans la solitude. Troisième chose, il n'y a pas de honte dans la solitude. La mort n'est pas pour celui qui est dans la solitude. Le découragement n'est pas pour toi non plus. Le suicide n'est pas pour toi. L'enterrement vivant n'est pas pour toi. Ces choses-là ne sont pas pour toi. Voilà la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Mais pourquoi la solitude ne peut pas avoir cet impact sur ma vie? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a de l'espérance pour celui qui se confie en Christ. Où est-ce que je prends ce que je vous dis là? Lisons Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Voyez? Il y a donc de l'espérance pour celui qui se confie en Christ. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Eh bien, il y a de l'avenir aussi pour celui qui croit en Jésus-Christ. La solitude ne peut pas briser ces choses-là. Jérémie 29, 11 nous dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous du moins, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La solitude ne peut pas briser ce que Dieu fait. Non. Parce que la vie, la force et la félicité sont pour ceux qui ont choisi de le servir. Psaume 5, verset 11. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Bien-aimés, la bonne nouvelle pour vous qui êtes dans la solitude, qui êtes dans la tristesse à cause de cela, qui vous morfondez sur vous-même parce que vous vous trouvez dans cette situation de solitude. Vous manquez d'affection. Vous êtes seul, abandonné de tous. Que nous dit le psaume 5, verset 11? Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Confie-toi en Dieu et tu te réjouiras. Ils auront de l'allégresse à toujours. Oui, l'allégresse, c'est la joie spirituelle, la joie de l'esprit. Qu'est-ce qu'il a dit? Et tu les protégeras. Il y a une protection dans la grâce de Dieu. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Un sujet de joie. C'est en Dieu que vous allez trouver cette joie-là. Ce n'est ni en la femme, ni en l'homme, ni aux enfants, ni dans la... Non, c'est en Dieu que vous allez trouver cette joie. La solitude veut vous emmener à déconsidérer la grâce de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Tout n'est pas fini tant que Dieu ne l'a pas déclaré fini. Oui. Entendez bien cette parole. Tout n'est pas fini tant que Dieu ne l'a pas déclaré fini. Il y a de l'espérance, nous l'avons lu. Il y a de l'espoir, nous l'avons lu. Il y a de l'avenir, nous l'avons lu. Il y a de la joie, nous l'avons lu. De l'allégresse, nous l'avons lu. N'est-ce pas?
de la réjouissance. Pourquoi? Parce qu'on se confie en l'Éternel. Oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Je vais vous lire quelques versets de la Bible qui sont des promesses. Mais ne lisons pas ces versets comme nous lisons un livre quelconque. Non. Lisons-les, mais c'est afin que ce que nous lisons devienne vie en nous. Que cela ne reste pas simplement quelque chose de théorique, mais que cela devienne vie en nous. Ce ne sont pas des récitations qu'on va apprendre par cœur et puis qu'on va réciter comme ça, comme une poésie qu'on a appris, comme quelque chose qu'on aurait appris. Non. Ces versets doivent devenir vie en vous comme en moi-même. Prenons Luc chapitre 1 verset 37. Qu'est-ce qu'il a dit? Car rien n'est impossible à Dieu. Première citation. Dites-vous, vous êtes dans la solitude, vous êtes seul, abandonné, vous manquez d'affection, vous n'avez pas de sujet de joie. Eh bien, dites-vous, car rien n'est impossible à Dieu. Ce qui vous paraît impossible là, Dieu va changer ces choses-là. Prenons 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. L'apôtre parle aussi ainsi aux Corinthiens et il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Bien-aimés, voilà la joie que nous devons avoir, l'espérance que nous devons avoir. Ce que tu vois là aujourd'hui, au travers de la souffrance, au travers du manque d'affection, au travers de la solitude, eh bien, il faut savoir que ce sont des choses passagères, mais que les choses importantes sont celles qui sont invisibles. Les invisibles sont éternels. Et l'apôtre dit quelque chose au départ. Relisons le texte. Car nos légères afflictions du moment présent, nos légères afflictions. Il n'a pas dit nos lourdes afflictions, il a dit nos légères afflictions. Ce sont des choses légères, ce sont des afflictions certes, mais légères, c'est-à-dire des choses qu'on peut porter du moment présent, c'est-à-dire ces choses que vous vivez à l'instant là, aujourd'hui. La solitude que vous vivez aujourd'hui. Elles produisent, pour vous comme pour moi, au-delà de toute mesure, c'est-à-dire au-delà de tout ce qui est quantifiable, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Voyez bien aimé, l'importance de se confier en la parole. Que cette parole ne devienne pas une récitation que vous... Non. Mais que cela devienne vie en vous comme en moi. Allons dans l'Ancien Testament et lisons ce qui est écrit dans le chapitre 9 du livre d'Ésaïe, au verset 5. Béni soit l'Éternel. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui passes par la souffrance, toi qui passes par la solitude, tu es seul, tu te vois abandonné. Cette légère affliction que tu vis à l'instant présent là, tu n'arrives pas à l'admettre, à la supporter. Moi, je vais te dire quelque chose. Souviens-toi, va dans la parole et souviens-toi de ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Dieu nous a envoyé un enfant en la personne de Jésus-Christ. Un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant apporte?
Un enfant apporte le bonheur, la joie. Un enfant apporte l'avenir. C'est ce qu'un enfant apporte. Cet enfant est venu nous apporter la joie. Confiez-vous en ce cadeau que Dieu a donné. Et il est dit, il est venu apporter aussi la domination. Parce que cette domination reposera sur son épaule. Qu'est-ce que ça signifie? L'épaule signifie la force. Eh bien, c'est en lui que vous devez puiser cette force pour ne pas sombrer, pour ne pas laisser la solitude vous emmener. Nous avons vu plus haut, nous avons lu plus haut là où emmène la solitude. Elle emmène à des pensées morbides, c'est-à-dire des pensées de mort. On a envie de se suicider. Et puis des fois, on espère la mort tellement fortement qu'elle finit par venir. C'est ce que nous avons vu plus haut. C'est dans la force de Christ que nous allons trouver la force, justement, de tenir bon. On l'appellera admirable. Oui, vous pourrez admirer, vous pourrez le regarder tel qu'il est, rayonnant de gloire. Conseiller, c'est lui qui va vous apporter le conseil dans votre situation. Dieu puissant, par sa puissance, il va vous soutenir, par sa puissance, il va vous guérir, par sa puissance, il va vous apporter la solution. Père éternel, vous pouvez vous confier en lui parce que c'est un Père. Ce n'est pas le Dieu qui est lointain, dont on n'a pas de connaissance. Un Père, c'est quelqu'un qui est à côté de nous. C'est quelqu'un qui est là pour nous éduquer. C'est quelqu'un qui est là pour nous enseigner. C'est quelqu'un qui est là pour nous reprendre, pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous aimer. Et il est dit, Prince de la paix. Prince de la paix. Oui, il vient mettre la paix là où la souffrance, là où la solitude a mis la confusion. Allons dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais oui, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pense à cela, bien-aimé, mon frère, ma sœur, mon ami, pense à cela, pense à ce verset. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Quand nous lisons ce verset, mettons-le à la première personne. Lisons-le autrement, ce verset. Car je connais, mettez votre prénom à la place de sur vous. Mettez votre prénom à la place, là. Car je connais les projets que j'ai formés sur Ange. Là, je parle pour moi. Mais toi, mets ton prénom à la place. Dis l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de donner à Ange un avenir et de l'espérance. Mets ton prénom à la place là. Et puis dis-toi, voici ce que Dieu est capable de faire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, plonge-toi dans cette parole d'espérance. Plonge-toi dans cette parole de joie et de paix. Allons maintenant faire un petit tour dans le Nouveau Testament. Le livre de Jean, l'apôtre de l'amour. Jean chapitre 14, verset 3. Jésus dit ceci, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Mon frère, ma sœur, quelle grâce, quelle parole d'espérance. Aujourd'hui, je suis seul. Je vis une situation de solitude. On m'a rejeté. Ou moi-même, je me suis mis dans une situation de solitude. La mort, la maladie, le divorce, la séparation, enfin, toutes ces choses qui peuvent amener une solitude dans notre vie, eh bien, ces choses sont en train de se jouer de moi aujourd'hui. Mais j'ai une parole qui me dit que Jésus est parti, c'est vrai,
mais qu'il est allé préparer une place. Et puis il va revenir. Il va revenir faire quoi? Pour me prendre avec lui, afin que là où il est, que moi aussi j'y sois. Vous voyez la grâce de Dieu? Vous n'êtes pas seul, et vous ne serez plus jamais seul. La solitude n'aura plus de pouvoir sur vous encore. Alors, réalisons cela. Réalisons que il y a toutes ces promesses dans la parole de Dieu. Toujours dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, aux 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1, et il dit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, c'est-à-dire notre corps, sur la terre est détruite, c'est-à-dire que nous irons à la mort, voilà, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Oui, mon bien-aimé frère, ma sœur, la maladie t'a séparé. La solitude est venue parce que ton corps est malade et tu es sur le point de quitter cette terre. Mais quelle espérance as-tu? Relis donc 2 Corinthiens 5.1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc Dieu est en train de te dire que même si sur la terre, là, tu es dans la solitude parce qu'effectivement, ta situation au niveau de la santé, au niveau de ta vie, eh bien, est en train de décroître. Mais il y a une espérance pour toi parce que Dieu a créé dans le ciel un édifice. C'est Dieu qui a créé cet édifice, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc, voilà l'espérance que tu as, mon frère, ma sœur, dans le fait de la solitude par la maladie. Et dans Romains 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Dans toutes ces choses-là, il y a aussi la solitude. Donc, la parole de Dieu nous dit, et c'est Paul qui parle aux Romains, il leur dit, mais dans la solitude, dans toutes les diversités de la solitude, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Qui est-ce qui m'a aimé? C'est Christ. Et donc voilà la certitude que j'ai dans le fait de me retrouver dans cette situation de solitude. Oui, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire soit rendue à Dieu pour ce qu'il fait. Il y a aussi dans Jérémie 31, verset 3, il est écrit « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Ah, quel verset extraordinaire. Bien-aimé, je le relis. Relis-le en même temps. Prends ta Bible, relis encore ce verset et laisse ce verset venir habiter en toi par la pensée de l'Esprit. De loin, l'Éternel se montre à moi. Cela signifie que Dieu est en train de me montrer l'espérance. De loin, l'Éternel se montre à moi. Il y a une espérance. Celui qui voit l'Éternel de loin, c'est l'espérance. Il y a cette espérance. Et dans cette espérance, Dieu nous dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est-à-dire, je t'aime d'un amour qui ne finit pas. Aujourd'hui, c'est vrai, tu es dans cette souffrance, dans cette solitude, délaissé et tout. Mais Dieu te dit, regarde-moi, je suis ton espérance. Je t'aime d'un amour qui ne finit pas. Et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Oui, ma bonté. Dieu est bon vis-à-vis de nous. C'est pourquoi il te conserve cette bonté, il te conserve cet amour, il t'enveloppe, il t'entoure, il te protège au travers
de son amour. Relisons ce verset. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Allons plus loin. Revenons dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 6, verset 51. Jésus dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Bien-aimé, il y a cette nourriture qui vient du ciel, qui est Christ. Cette nourriture qui apporte la vie, qui apporte l'espérance, qui apporte la paix. Tu es dans la solitude, va manger ce pain-là. C'est ce pain-là qui va justement apporter en toi toute la vitalité, tous les nutriments, toute la force qu'il faut, la capacité qu'il faut pour ne pas considérer la solitude comme une ennemie, mais comme une alliée, justement, pour m'amener à aller chercher ce pain de vie, ce pain vivant qui est descendu du ciel, Jésus-Christ. Et il dit, si quelqu'un mange de ce pain, si, il y a une si. Et dans si, c'est si tu veux. Alors bien-aimé, je t'encourage à mettre ta volonté à aller chercher ce pain, à aller le manger. Pourquoi? Parce qu'il dit, il vivra éternellement. Vous voyez que Dieu nous emmène dans quoi? Dans son éternité. Il nous fait participer à son éternité. Maintenant que tu as compris cela, est-ce que la solitude peut quelque chose contre cela? Est-ce que la solitude peut être une situation qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Mais non. Il te dit, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Il a donné sa chair, il s'est donné comme nourriture pour toi, pour moi, pour nous tous. Alors, est-ce que la solitude que tu vis peut surpasser, peut dépasser l'œuvre que Christ a faite? Non, bien-aimé, non. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Toujours avec l'apôtre Jean, mais là c'est dans l'épître, la première épître, au chapitre 1, verset 7. Il dit, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Ne laisse pas la souffrance, ne laisse pas la solitude, ne laisse pas le manque d'affection, ne laisse pas le fait que tu te sens seul te priver de la lumière de Christ. Pourquoi? Parce qu'il a dit, nous sommes mutuellement en communion. Ces choses-là sont faites justement pour te faire sortir de la communion de Dieu, sortir de la lumière de Dieu, sortir de la lumière de Christ. Pourquoi? Pour faire entrer dans les ténèbres. C'est une œuvre véritablement de l'ennemi qui vient par ce biais-là nous amener à déconsidérer les choses qui viennent de la part du Seigneur. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Oui, par la grâce de Dieu, prenons sur nous, ayons en nous cette capacité de comprendre ces choses-là. Et dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 27, il dit « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Mon bien-aimé frère, ma sœur, mon ami, je veux te dire une chose. Tu es dans la solitude, le manque d'affection. On te rejette, toutes ces choses-là. C'est une légère affliction du moment que tu vis.
C'est une légère affliction du moment que tu vis. Mais il faut comprendre quelque chose. Il faut placer au-dessus de cette légère affliction ce qui est écrit dans la parole que nous venons de lire dans Jean 16, 27. Car le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je veux vous dire que le Père vous aime. Christ vous aime. Et vous êtes aimé et entouré dans la maison de Dieu. Il faut que vous compreniez cela, mes bien-aimés. Dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Bien-aimés, mais la solitude est là, le manque d'affection est là, toutes ces choses sont là, le rejet, enfin l'abandon, toutes ces choses sont là, c'est vrai, mais ce sont de légères afflictions du moment. Mais il faut que tu aies la certitude en toi de ton salut. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alors confesse-le. Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, mais est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois que Dieu a ressuscité Christ des morts? Si tu crois en cela, il est dit, tu seras sauvé. Alors oui, en effet, croyons, mes bien-aimés, confessons de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ et croyons de tout notre cœur que Christ a été ressuscité par Dieu le Père, tout cela pour notre salut. Donc, si tu as cette espérance-là, bien-aimé, est-ce que la solitude peut être pour toi un problème? Oui ou non? La question est posée, à chacun d'y répondre en fonction de ce qu'il sait de lui-même. Dans le chapitre 1er du livre de Jean, au verset 1er, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Oui. Bien-aimé, il faut comprendre une chose. Toi qui as accepté Christ, toi qui as accepté de vivre la vie de Christ, mais tu as la parole qui est Dieu, et la parole qui était en Dieu. Donc, avec cette parole-là, tu peux véritablement, tu peux vivre les choses d'en haut, tu peux supporter les quelques légères afflictions du moment. Pourquoi? Parce qu'elles vont produire en toi un poids de gloire qui vont aller jusque dans l'éternité. Au chapitre 17, verset 22 du livre de Jean toujours, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Mon bien-aimé, quoi? Tu es dans la souffrance, tu es dans la solitude. Jésus te dit qu'il t'a donné la même gloire que le Père lui a donnée. Tu as la même gloire que le Père lui a donnée. C'est-à-dire que lorsque le monde des esprits te regarde, il te voit exactement avec la même lumière que Christ. Et il ajoute, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alors, mon bien-aimé, ma sœur, prends courage. Et en lisant ce verset, dis-toi que, eh bien, tu n'es pas seul. Parce que tu fais un avec Dieu. Tu fais un avec Christ. Tu fais un avec l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es entouré par l'armée céleste. Tu as la gloire, c'est-à-dire la lumière de Dieu est sur toi. C'est vrai, les quelques afflictions, légères afflictions du moment présent, en effet, on ne peut pas nier que il y ait cette solitude, il y ait ce manque d'affection, on ne peut pas le nier, mais toutefois, n'oublie pas que Jésus t'a donné la même gloire que le Père lui a donnée. N'oublie pas
que tu es un avec lui. N'oublie pas ça. Ça, c'est plus important que la solitude. Ça, c'est plus important que le manque d'affection. Ça, c'est plus important que le fait d'avoir été rejeté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà ce que Dieu a fait pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami. Voilà ce qu'il a fait pour toi. Il a donné son Fils unique afin que toi et moi, nous qui croyons en lui, nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés. Il nous a tant aimés. Il ne nous a pas simplement aimés, il nous a tant aimés. Le temps ici signifie une valeur exponentielle, c'est-à-dire qui va grandissant. Donc, comprenons-nous bien que le manque d'affection, la solitude, toutes ces choses sont vraies. Mais encore plus vrai que cela, il y a l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Et dans Luc 4, verset 40, il est dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui emmenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Je veux te dire une chose. Christ n'a pas changé. Par la solitude, il veut te guérir de quelque chose. Il veut t'amener quelque part. Par la solitude, par le biais de la solitude, il veut t'amener quelque part. Pourquoi? Pour te guérir. Te guérir des choses qui sont de trop. Les excès qui sont dans nos vies. Alors il utilise ce moyen. Parce que la solitude peut être comme une forme de maladie. Alors dans 2 Corinthiens 10, verset 4, « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Nous n'avons pas à combattre selon les choses d'ici-bas. Donc, par le biais de la parole, par le biais de la vie en Jésus-Christ, nous pouvons combattre. Et la solitude est une ennemie, mais elle peut être aussi une alliée. Donc, combattons-la quand elle est une ennemie et acceptons-la quand elle est une alliée. Parce que elle peut être pour nous salutaire. Philippiens 3, 10. « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Forgez-vous, édifiez-vous par ces paroles. Édifiez-vous par ces paroles. Dans Matthieu 5, verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Ceux qui étaient avant nous ont subi ces choses-là aussi. Ils ont connu la solitude. Et ils s'en sont sortis. Matthieu nous dit, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et là, c'est Jésus qui parlait, qui disait cela. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Votre récompense sera grande dans les cieux. » Luc 3, verset 11. Jésus leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Je vais vous dire une chose, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur. Vous êtes dans la solitude, vous manquez d'affection. C'est vrai, ok. Mais Dieu te dit une chose là, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Mais Dieu est en train de dire quoi? Que tu as quelque chose de plus. Mais c'est quelque chose que tu as là. Donne-le. Partage-le. C'est vrai que tu vis la solitude, mais tu n'as pas que la solitude. Tu peux peut-être avoir la force, la capacité. Tu sais prier. Prie. Si tu as des moyens financiers ou autres, si tu as des moyens matériels, peu importe les moyens que tu peux avoir, mais partage avec ton frère, avec ta sœur.
Et tu verras que, en faisant ça, cette solitude que tu étais en train de vivre, elle partira. Ce manque d'affection que tu n'avais pas, ça partira. Pourquoi? Parce que Jésus dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, en effet, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Donc, on regarde ce que tu as, on regarde ce que tu possèdes et partage-le. Mais ne regarde pas ce que tu n'as pas. Parce que si tu ne fais que regarder ce que tu n'as pas, eh bien, la solitude va devenir ton ennemi à ce moment-là. La solitude doit t'amener à regarder ce que tu as. C'est-à-dire, elle doit devenir ton allié à ce moment-là, et non pas ton ennemi. Parce que si elle devient ton ennemi, elle t'emmènera toujours à considérer que tu n'as pas. Alors, si tu as 2 tuniques, partage avec celui qui n'en a pas. Et si tu as de quoi manger, eh bien, partage aussi. Jean 14, 16 nous dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jésus est en train de nous dire que lui, il s'en est allé au ciel, mais il ne nous a pas laissés seuls. Il vous enverra un autre consolateur. Et donc, analysons les choses. Regardons, nous ne sommes pas seuls. Dieu ne nous a pas laissés seuls, comme les orphelins ici-bas. Alors là où tu considères qu'il y a manque d'affection, il y a solitude, il y a abandon, il y a toutes ces choses, c'est vrai. Tangiblement, on peut voir que ces choses sont réelles, mais n'oublie jamais que Dieu a pourvu à tous tes besoins en Jésus-Christ. Il a pourvu en Christ pour le salut, il a pourvu dans la consolation par le Saint-Esprit, et il a dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de continu, éternellement présent. C'est le présent tous les jours. Dans Hébreux 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Confions-nous en Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, qui a connu la souffrance, qui a connu le rejet, qui a connu le manque d'affection, qui a connu la solitude. Il a connu ça avant toi, avant moi. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Christ peut compatir à nos faiblesses. Il sait ce que nous vivons. Il connaît les chemins par lesquels nous passons. Et donc, à cause de cela, nous pouvons nous confier en lui. Nous pouvons nous remettre à lui. Jérémie 1, verset 7 nous dit ceci. « Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Là, c'est dans le cadre de la solitude pour le service. Dieu peut nous mettre dans une situation de solitude. Pourquoi? Pour le service. Là, Jérémie, Dieu lui dit, ne dis pas je suis un enfant. C'est-à-dire que je suis incapable. Je n'ai pas de force. Je ne sais pas. Ne dis pas ça. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Bien-aimé, si tu passes par ce moment de solitude pour le service, c'est afin que Dieu t'aguerrisse, te rende fort. Il t'édifie, il te forme, il te rende capable de faire les choses de manière concise, de manière édifiante. Il dit, je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Eh oui. Donc, ne vois pas la solitude aujourd'hui comme quelque chose de mauvais, mais comme une alliée avec laquelle Dieu te forme, une alliée avec laquelle Dieu t'amène à comprendre et à réaliser que c'est en lui la force et non pas en toi. Au psaume 27, verset 4,
Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Demandez à Dieu des choses comme cela. Quand on est dans ce genre de situation de souffrance, c'est cela qu'il faut faire. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Oui, voilà ce à quoi notre cœur doit aspirer lorsque nous sommes dans ce genre de situation. Et ne pas nous mettre à nous morfondre, personne ne m'aime, personne ne veut de moi, je suis rejeté, je suis abandonné, et ceci et cela, se plaindre, se morfondre, geindre, murmurer. Non. Cherchons dans la parole les versets qui vont nous apporter l'édification, l'aide, l'assistance. Comme je vous ai dit, il faut que ces versets deviennent vie en nous, et non pas simplement comme des mantras qu'on va réciter à longueur de journée. Non. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez. Souviens-toi que, eh bien, l'Éternel t'aime. Mais aussi, est-ce que toi, tu aimes l'Éternel? La souffrance, la solitude dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, quelle qu'elle soit, quelle que soit la forme qu'elle prend pour t'envelopper, si tu aimes Dieu, tu vas garder ses commandements. C'est-à-dire que tu vas croire en lui. Tu vas mettre en pratique tous ces versets que nous avons déjà lus et commentés tout à l'heure. Et tu vas garder cela. Tu vas garder ses commandements. Dans 2 Jean chapitre 1, verset 6, « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. » Voyez encore? Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Donc si nous aimons le Seigneur, nous marchons selon ses commandements. Et il nous dit, soyez toujours joyeux. L'apôtre Paul le dit, soyez toujours joyeux. Ne vous inquiétez de rien, mais faites en tout temps connaître à Dieu vos besoins. Mais oui. Entretenez-vous par des hymnes, des cantiques, des louanges, voilà. Louez Dieu. C'est ce qu'il faut faire. La solitude est là. Marchez selon les commandements qui vous ont été donnés. Le manque d'affection est là. Plongez-vous en Christ davantage. En effet, nous le savons, nous sommes conscients que Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons isolés comme cela. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis simplement que dans cette situation, dans cette légère affliction du moment présent, il faut se remémorer ce qui est écrit pour pouvoir continuer, pour pouvoir traverser cet épisode qui peut être difficile, difficilement supportable pour les uns comme pour les autres. Alors chacun supporte plus ou moins ces choses-là. Dans le psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque nous sommes dans les ténèbres de la solitude, allons dans la parole, parce que c'est elle qui est une lampe, c'est une lumière sur mon sentier. C'est avec cette lumière, c'est avec cette lampe que je peux voir là où je mets les pieds, et c'est avec cette lumière que je peux marcher sur le sentier de Dieu. Donc, analysons les choses et faisons-les correctement. Dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu
est vivante et efficace. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Il ne faut pas que ces versets deviennent simplement des mantras qu'on répète. Non, c'est une parole vivante. Il faut qu'elle prenne vie. Et il dit en Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Cette parole vivante et efficace, elle va séparer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. La solitude humaine et la solitude de Dieu, c'est cette parole-là qui va séparer ça. C'est cette vie-là et qui va être efficace pour séparer la souffrance, pour séparer le manque d'affection, pour séparer toutes ces choses qui sont humaines et celles qui sont de Dieu. Il y a une solitude qui vient de Dieu, mais il y a aussi une solitude qui vient de l'homme. Et donc c'est cette parole, la parole de Dieu qui va séparer ces deux solitudes-là. Et la solitude qui vient de Dieu, c'est celle qui est notre allié. Mais la solitude qui vient de l'homme, c'est celle qui est notre ennemi. Et donc la parole va séparer ces deux solitudes-là. Et au travers de ces deux solitudes, chacune nous amènera dans une direction. L'une dans l'affliction, dans la peine, dans la mort, dans l'oubli, et l'autre va nous emmener dans la vie, l'autre va nous emmener dans le rapprochement de Dieu, l'autre va nous emmener dans la consécration, l'autre va nous emmener dans la vie de Dieu, la foi en Dieu et la foi de Dieu. Alors, mes bien-aimés, après vous avoir lu et commenté de manière succincte, bien sûr, je ne me suis pas étalé dans tout cela, mais tous ces versets, je crois que la parole de vie nous a redonné la force à nous tous qui passons par ces quelques légères afflictions du moment présent dont nous avons parlé. Le thème était être seul et manquer d'affection, c'est-à-dire la solitude. Cette parole nous a redonné la force qu'il faut, je l'espère, pour continuer le chemin de la vie chrétienne. C'est vrai que rien n'est acquis ici-bas. Il faut donc continuellement se battre pour garder ce que l'on a gagné. Et certainement, vous qui possédez un véhicule, vous le savez, avoir les moyens de s'acheter une voiture, c'est une chose. Hein. C'est vrai, on peut tous acheter une voiture, voilà, on peut aller faire un prêt, on s'achète une voiture. Mais se donner les moyens pour l'entretenir, c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a des personnes qui se sont achetées des voitures très chères, mais la voiture est garée là, ils ne peuvent pas l'entretenir. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher de l'entretenir. Alors, asseyons-nous et calculons si nous pourrons terminer la maison, si nous avons de quoi terminer. Vous savez, ce n'est pas le fait d'avoir de quoi commencer, c'est de savoir si on a de quoi terminer. C'est ça qui est important. Et des fois, la solitude, justement, la solitude de Dieu, nous amène à réfléchir posément à ces choses-là. À savoir, est-ce que j'ai de quoi terminer? Je veux construire une maison, ce n'est pas est-ce que j'ai de quoi commencer? Non, c'est est-ce que j'ai de quoi terminer la maison? Parce que beaucoup ont commencé en disant, j'ai ça, je vais commencer ça. Non, et puis ils n'ont jamais pu terminer. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas assis pour voir s'ils avaient la capacité de terminer. Nous allons lire un dernier verset qui se trouve dans le livre d'Éphésiens 5, 18-21. Il dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, nous soit donnée en Jésus-Christ. Soyez fortifiés, encouragés et demeurez dans la foi de Dieu, dans la foi en Dieu. À bientôt.